Et bonjour à tous, pour cette lecture de la semaine, on est sur un livre un peu particulier qui m'a particulièrement touché. Goupil ou face de Lou Luby. Alors on est sur une édition particulière avec 9 pages bonus. Je vais vous les montrer aussi, mais c'est pas l'important du sujet. On est sur un livre qui est un livre ludique sous format BD. Hop, je vous montre un petit peu l'arrière. Qui explique en fait ce que sont les troubles bipolaires, notamment les troubles cyclotimiques, et comment réagir avec, contre, comment elle a vécu ça. On va le parcourir vite fait. Pourquoi il m'a particulièrement touché? Parce que j'ai quelqu'un dans mes proches qui est atteint de cyclotimie, que je l'ai trouvé très bien fait. Il m'a apporté des informations que je n'avais pas, même si je suis un peu renseigné dessus. J'aime bien le choix des couleurs, le noir et blanc avec une couleur choisie, un petit peu comme Sin City. Voilà, surtout que là ça prend une tournure assez particulière. Là par exemple on est dans le sombre parce qu'elle raconte quelque chose de plutôt sombre et on peut être dans le plus coloré à certains endroits. Voilà. On a des explications sympathiques. Là par exemple on est sur des explications sur comment ça se passe d'un point de vue cérébral. Donc très intéressant, les différentes possibilités. Donc avec la boulimie, etc. Tout ce qui peut arriver. On a même l'explication ici en grec. Voilà, un livre très bien fait, je trouve, qui explique très bien ce qu'est la cyclothymie et la bipolarité de manière générale. J'ai beaucoup apprécié le lire. Il m'a été très utile, donc si vous connaissez des gens atteints de cyclothymie ou que vous voulez vous renseigner dessus, ça peut être très intéressant. Donc la cyclothymie, c'est cette partie-là. Bipolarité de type 2, 1,5. Bon, en fait, pas vraiment, c'est plus entre la type 1 et la type 2, plus ou moins. Instable, hypomanie, dépression, sans intervalle, libre. Un petit peu le bordel hein, en soi. Voilà, avec des schémas explicatifs, des choses comme ça. Les illustrations sont sympathiques, même si elles sont très simplistes. Ça se lit très bien pour ceux qui se diraient que c'est un gros livre, puisqu'il y a quand même 150 pages, il est en grand format. Donc effectivement, ça pourrait en rebuter certains. Mais il est très bien, je vous le conseille. Et en ce qui concerne les pages bonus, si je me souviens bien, c'est sur comment gérer les personnes cyclotimiques de son entourage. Voilà, c'est ça. Une amie d'enfance nous a récemment annoncé sa bipolarité. On savait qu'elle avait des soucis, mais pas facile de savoir comment réagir. Donc elle en parle. Elle a aussi reçu Je suis épuisée par ces sautes d'humeur. Un jour il m'aime plus que tout, le lendemain ce sont des critiques. Et elle en parle également. Donc en fonction des lettres qu'elle a reçues, elle y répond. On a une postface également. Donc scénario et dessin Lou Luby, postface Isabelle Léniac-Solignac, directeur de collection Wandril, édition Delcourt. C'est un livre de 2021. Il existe d'autres équivalents, je crois qu'on le mentionne pardon, un peu plus tôt, peut-être même avant ça. Alors ouais, j'aurais dû le noter, je suis désolé, ça va peut-être être un petit peu loin à retrouver. Ce sera pas avant la page 9, hein, je pense pas. Des hauts et des bas, bien vivre sa cyclothymie, du docteur Nicolas Duchesne, paru chez Odile Jacob. Voilà, si vous voulez un équivalent. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne soirée.